matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien colonel des troupes de marine, Père de Jong. Bonjour Père de Jong. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac, aujourd'hui vice-président de l'Institut Thémis, auteur de Poutine, Lord of War. C'est paru chez Mareuil Éditions. Alors le sommet de l'OTAN s'est achevé hier soir à La Haye, aux Pays-Bas. Sommet très bref, à peine 48 heures. Sommet placé sous le signe aussi de l'urgence budgétaire. Et en effet, les 32 pays de l'Alliance qui pèsent ensemble 55% des dépenses militaires mondiales se sont engagés à consacrer au moins 5% de leur produit intérieur brut à leur défense et à leur sécurité. Alors Donald Trump a trouvé que c'était fantastique. Est-ce que ça l'est selon vous, Père de Jong ? Eh ben oui, ça l'est, parce qu'en fait, vous savez bien que les Européens, principalement, en tout cas les 32 partenaires de l'OTAN, à l'exception, encore une fois, des États-Unis, donc les 31 partenaires de l'OTAN, étaient jusqu'à présent sur des budgets de la défense tournant autour de 1 ou 2%. Et là, il y a un saut qualitatif ou quantitatif de 5%. Donc c'est considérable. Donc ça veut dire que les Européens envoient aux États-Unis et à Trump principalement un message, pas d'allégeance, mais en tout cas un message d'effort. Ah et oui. donc, effectivement, Trump l'a reçu. Alors, en réalité, il faut le dire aussi, Père de Jong, c'est pas Donald Trump, c'était cet effort budgétaire, une exigence déjà de Barack Obama il y a 15 ans. Et alors, il faut décortiquer parce que ces 5%, en réalité, c'est 3,5% plus 1,5%. Comment ça va se dispatcher, cet effort militaire ? Alors, 3,5%, ça va correspondre à un effort sur des achats d'armement, des achats d'amélioration, un porte-avions, des Rafales, que sais-je, des régiments, des brigades. C'est considérable, bien évidemment. Et puis le 1,5%, c'est ce qu'on appelle les dépenses annexes. Oui. Donc c'est les dépenses qui vont concerner l'infrastructure et des choses annexes. Ceci étant dit, ça fait comme 5%. Oui. Donc pour nous Français, et donc c'est étalé sur 10 ans. C'est important. C'est important ce que vous dites, les dépenses annexes, parce que par exemple, il y a tout un sujet sur moi j'adore ce genre de détails, sur la mobilité militaire. C'est bien beau d'avoir des chars d'assaut, mais on s'est rendu compte au début de l'invasion de l'Ukraine par les Russes que s'il avait fallu envoyer en urgence des chars d'assaut, du matériel à l'est de l'Union européenne, il aurait fallu 3 semaines. 3 semaines à l'armée française pour rejoindre le théâtre des opérations. Oui, parce que les Leclerc sont sur des chenilles, les chenilles ça va pas sur les autoroutes. Donc évidemment, il faut les mettre sur des trains ou sur des camions. Et c'est vrai que les camions porte-chars, on en a relativement peu. Donc il y a toute une série de domaines qu'on va améliorer. Mais revenons sur ces 3,5%, c'est très important parce que l'effort budgétaire sera considérable. Actuellement, on est sur une base de 2%. Donc en gros, pour les Français, 45 milliards par an. Ce qui veut dire que si on monte, que de toute façon on va monter à 5%, ce qui veut dire qu'en fait, il faut rajouter 50 milliards de plus sur 10 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les ans, au budget, il faut rajouter 5 milliards. Donc l'effort est considérable et il continue. Est-ce qu'il est réaliste ? Est-ce qu'il est réaliste, cet effort budgétaire ? On en parlera au gouvernement au mois d'octobre. Ça commencera au mois d'octobre, parce que c'est la première discussion. J'imagine que cette année, ils vont sauter l'obstacle, mais à partir de l'année prochaine, il faudrait bien qu'ils se mettent dedans. Tant que Trump sera là, il va avoir dans son bureau, il va avoir un endroit ou un espace ou un papier sur lequel il y aura marqué l'effort budgétaire des Européens. Et on voit que Trump, il tient énormément. Une question un peu plus large, Père de Jong. Est-ce que vraiment il y a eu menace d'un départ américain de l'OTAN ? Ça a agité beaucoup les conversations des milieux de défense depuis 2 ans. Cette incertitude que Donald Trump ferait planer sur un engagement américain auprès des Européens et notamment au sein de l'Alliance Atlantique. Parce que je vous pose la question parce que on n'a pas effectivement vu de choses qui allaient dans ce sens-là. Des mots, oui, des actions américaines qui signifieraient un départ hypothétique de l'OTAN, on n'a pas vu grand-chose quand même. Mais il partira jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 5%, il va obliger les Européens à acheter du matériel militaire. Donc en fait, c'est un peu la poule aux œufs d'or. Évidemment, aujourd'hui, les Européens sont asservis au matériel militaire américain, évidemment, des F-35 par exemple, ou des HIMARS, ou que sais-je, ou des Patriots. Donc aujourd'hui, encore une fois, Trump a bien compris que les 3% supplémentaires, alors sauf les Français qui ont une caractéristique militaire, puisqu'ils ont leur propre industrie de défense, la plupart des États... Oui, évidemment, la plupart des pays de l'OTAN, les 31 pays de l'OTAN, la grande majorité vont acheter du matériel américain. Donc aujourd'hui, Trump n'a aucun intérêt à abandonner l'OTAN. Par contre, le vrai problème, c'est l'article 5. C'est les conditions, je dirais, de cohésion qu'il y a entre les alliés. Est-ce que les Américains suivront les Européens, ou en tout cas les alliés de l'OTAN, dans le cadre d'une action qui serait menée, par exemple, contre les pays baltes? L'article 5, je rappelle, Père de Jong, ça veut dire que si un État membre de l'OTAN est attaqué, l'Alliance se porte à son secours, et tous les débats portent sur l'automaticité ou non de cette solidarité.
C'est exactement ça. D'autant qu'encore une fois, on peut pas quantifier l'automaticité très concrètement. Il suffit d'envoyer 3 jerrycans et un bateau avec des rames, et puis ça peut suffire. Chaque État fera ce qu'il pourra. Donc encore une fois, il y a pas d'engagement total et absolu, et chaque État fera ce qu'il pourra. Donc il y a une forme de liberté. Et cette liberté, Trump la met en avant dans ses discussions qu'il a avec les Européens, en disant éventuellement, si vous faites pas l'effort budgétaire nécessaire pour augmenter le niveau de vos armées, eh ben nous, on n'est pas sûr de venir intervenir. Mais en même temps, c'est assez noble, ou en tout cas c'est correct, c'est logique. Comment expliquer que les Européens n'ont pas investi dans leur défense depuis de nombreuses années? C'est vrai que les Américains s'interrogent. Dernière question, et c'est peut-être la plus importante, Père de Jong. L'OTAN, ça sert à quoi aujourd'hui, très concrètement? Est-ce que ça sert à faire face à une éventuelle agression russe? Est-ce que ça sert à augmenter la force de frappe américaine en cas de conflit avec la Chine? C'est quoi le but de l'OTAN? Vous venez répondre aux 2 questions. Évidemment, aujourd'hui, il y a la réalité de la menace russe, elle est réelle, elle est effective, elle est visible. Bon, les chercheurs considèrent que les Russes pourraient intervenir sur un pays de l'OTAN dans les années qui viennent. Donc il y a une menace effective, donc l'OTAN répond à cette menace. Ça, c'est le premier point. Mais les Américains ont une autre vision, eux. Ils ont une vision mondiale avec la Chine. Et on voit que depuis quelques années, les Américains, alors pas Trump, mais Biden, mais c'est dans l'air du temps, aimeraient intégrer les pays asiatiques comme la Corée du Sud et puis le Japon au sein de l'OTAN. Alors les Européens refusent, parce que l'OTAN, on voit bien que l'OTAN est structurellement une alliance européenne, puisqu'à l'exception de la Turquie, du Canada, les États-Unis, tous les pays sont européens. Donc l'OTAN reste majoritairement européen. Et c'est le cœur du sujet du développement ou de la transformation de cette alliance dans les années qui viennent. Merci Père de Jong d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage. On n'a pas parlé de l'Ukraine, mais c'est vrai que ça a été un des sujets de discussion un peu annexes, c'est vrai, hier autour de l'OTAN. Poutine, Lord of War, paru chez Mareuil édition. Bonne journée à vous.